Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va découvrir ensemble la première partie de l'histoire, la constellation des gazelles de l'unité numéro 13. Regardez le poster. Où se passe la scène? Le lieu où se passe cette scène, regardez bien. Très bien. La scène se passe dans le désert. Regardez l'étiquette, le désert. Épelez-moi désert. D-E-S-E-R-T. Pourquoi c'est le désert? Qu'est-ce qui signifie que c'est un désert? Regardez bien. Très bien, il y a le sable. Il y a aussi les dunes. Il y a des pierres. Et il y a juste une petite touffe d'herbe entre deux pierres à droite du dessin. Qui est là? Qui sont les personnages qu'on voit sur le poster? Très bien, il y a un homme habillé de bleu avec un chèche sur la tête. Pourquoi il pose cette chèche sur la tête? Pour se protéger du sable et des rayons du soleil, parce que toujours dans le désert, il fait très chaud. Regardez les pieds, il porte des sandales. Il tient à la main un fusil. Alors, repérez l'étiquette fusil. Épelez-moi fusil. F-U-S-I-L. Alors, que fait cet homme? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Très bien, il parle avec un jeune garçon vêtu d'une tunique bleue et un pantalon clair. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Regardez bien. Il y a des chameaux parce qu'on est dans le désert. Deux qui sont debout et l'autre est assis. Regardez leur dos. Le dos est chargé de colis. Alors, il y a des marchandises. Les marchandises, ça veut dire ce qu'on vend, ce que vend un marchand. Épelez-moi l'étiquette marchandise. Allez-y. M-A-R-C-H-A-N-D-I-S-E. Alors, regardez au premier plan, il y a un lézard vert. Ça, c'est un lézard. Épelez-moi l'étiquette lézard. L-E-Z-A-R-D. Est-ce que j'ai prononcé la lettre D? Très bien, j'ai pas prononcé. Pourquoi? Bravo, parce que c'est une lettre muette. Que fait ce lézard? Il court entre les pierres. Il court entre les pierres. Alors, regardez derrière lui. Qu'est-ce qu'il a laissé? Très bien, il a laissé une trace en zigzag dans le sable. Regardez l'étiquette zigzag. Épelez-moi le mot zigzag. Allez-y. Z-I-G-Z-A-G. Et au fond du poster, qu'est-ce qu'il y a? Cet animal, comment l'appelle-t-on? Très bien, c'est une gazelle. C'est une gazelle. Que fait cette gazelle? Alors, cette gazelle court. Cette gazelle court. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Il a des cornes. Elle a des longues cornes. Alors, repérez-moi l'étiquette gazelle. Mettez le doigt sur gazelle. Et on va essayer ensemble d'épeler le mot gazelle. Allez-y. G-A-Z-E-L-L-E. Revenons à l'homme qui tient son fusil. Pourquoi? Essayez de me donner ou d'imaginer pourquoi il porte ce fusil. Peut-être pour la tuer. Oui, très bien. Peut-être pour tuer un autre animal. On va découvrir ensemble pourquoi
cet homme tient ce fusil. Alors regardez derrière l'homme et le petit enfant, on voit d'autres personnages. D'autres personnages de dos qui entrent dans une grotte de pierre. C'est une grotte de pierre. Au Sahara, on trouve des grottes de pierre. Et l'un des deux personnages qui entrent dans la grotte porte un sac à la main. Alors, essayez d'imaginer de ce que l'histoire va-t-elle nous parler. Essayez d'imaginer de ce que l'histoire va nous parler. Alors, le lieu. L'histoire se passe dans le désert. Très bien. Peut-être il s'agira de marchands qui traversent le désert pour vendre de la marchandise. Oui. Ils emmènent avec eux un enfant. Ils se sont peut-être arrêtés pour se reposer dans la grotte. Oui, peut-être. Un des marchands a un fusil. Il cherche sans doute à tuer un animal pour manger. Ça aussi, c'est une hypothèse, peut-être. Alors, maintenant, on va écouter ensemble l'histoire. Fermez vos livres, ouvrez les oreilles, croisez les bras et suivez avec moi. Un jour, il y a bien longtemps, un pauvre marchand décide de quitter sa maison et de traverser le désert pour aller vendre sa marchandise dans le pays voisin. Il charge ses chameaux, engage un guide et 15 hommes pour porter les réserves d'eau et se met en route avec son jeune fils Itri. Après une longue journée de marche, la caravane se repose à l'entrée d'une grotte en bordure du désert, dans un endroit habité par un troupeau de gazelles. Aussitôt, le père d'Itri et ses hommes sortent leurs fusils et tuent plusieurs bêtes. Mais au moment où son père vise une gazelle aux grands yeux brillants et aux longues cornes, Itri le supplie. « Père, s'il te plaît, ne tue pas cette gazelle, elle va avoir des petits. » Le père d'Itri baisse son fusil et la gazelle disparaît derrière le rocher. Un grand lézard détale et se glisse en zigzag entre les pierres. Après avoir fait la lecture du texte entier, on va faire lecture par partie pour répondre à quelques questions. Suivez avec moi et faites attention. Un jour, il y a bien longtemps, un pauvre marchand décide de quitter sa maison et de traverser le désert pour aller vendre sa marchandise dans le pays voisin. Il charge ses chameaux, engage un guide et 15 hommes pour porter les réserves d'eau et se met en route avec son jeune fils Itri. Où se passe le début de cette histoire? Où se passe le début de cette histoire? Très bien. Le début de cette histoire passe dans un village proche du désert. Le début de cette histoire passe dans un village proche du désert. On le sait. Pourquoi? Parce que le marchand doit traverser le désert. Combien de personnes partent pour ce voyage? Combien de personnes partent pour ce voyage? Alors, il y a le marchand, le guide, 15 hommes et Itri. Le marchand, le guide, 15 hommes et Itri. Ils sont combien? Ils sont 18 personnes. Très bien, ils sont 18. Alors, le marchand charge ses chameaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il charge ses chameaux.
Ça veut dire, il met la marchandise sur le dos des chameaux. Il met la marchandise sur le dos des chameaux. Alors, comment ces personnes vont-elles voyager? Est-ce qu'ils vont prendre l'avion? Est-ce qu'ils vont prendre le train? Non, elles vont voyager à pied. Les chameaux portent la marchandise et 15 hommes portent les réserves d'eau parce que c'est le désert. Pourquoi faut-il emporter des réserves d'eau? Pourquoi faut-il emporter des réserves d'eau? Très bien, parce que c'est le désert. Et le désert est une région sèche. Il n'y pleut presque pas. Il n'y a que très peu de sources, presque pas d'eau. Qui est Itri? Qui est Itri? Itri est le fils du marchand. Itri est le fils du marchand. Après une longue journée de marche, la caravane se repose à l'entrée d'une grotte en bordure du désert, dans un endroit habité par un troupeau de gazelles. Aussitôt, le père d'Itri et ses hommes sortent leurs fusils et tuent plusieurs bêtes. Mais au moment où son père vise une gazelle aux grands yeux brillants et aux longues cornes, Itri le supplie. « Père, s'il te plaît, ne tue pas cette gazelle, elle va avoir des petits. » Le père d'Itri baisse son fusil et la gazelle disparaît derrière le rocher. Un grand lézard détale et se glisse en zigzag entre les pierres. Alors, après avoir écouté la dernière partie de notre histoire, on va répondre à quelques questions. À quel moment sommes-nous maintenant? À quel moment sommes-nous maintenant? Est-ce que c'est le matin ou c'est le soir? Très bien, c'est la fin de la journée. C'est le soir. Pourquoi Itri veut-il sauver la gazelle? Pourquoi il ne veut pas que son père tue la gazelle? Très bien, parce qu'il voit qu'elle porte des petits dans son ventre. Et il ne veut pas que son père tue une maman et ses petits. Alors maintenant, après avoir écouté toute l'histoire, vous allez essayer, chers élèves, de redire cette histoire avec vos propres mots.